Du coup, salut. Je sais pas où je vais mettre ça, mais en tout cas, on est lundi 22 mai. Je compte filmer une vidéo weekly vlog. Parce que cette semaine, j'ai pas mal de choses à faire. Pour faire un petit update, ça fait... j'entre dans mon 7e mois de grossesse dans une semaine, bientôt. Et là, en fait, l'objectif, c'est de faire du contenu pendant une semaine. De préparer des contenus, d'anticiper. Parce que la semaine prochaine, avec Doudou, on part en vacances. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être l'occasion vraiment de faire du contenu cette semaine pour être tranquille en vacances. Et pour que quand je revienne de vacances, j'ai juste à poster. Donc là, l'objectif, ça va être de programmer des vidéos, de programmer les tournages. J'ai déjà filmé 3 vidéos. Ça va être 2 vidéos témoignages, la partie 1, la partie 2. J'ai filmé la semaine dernière, enfin non, il y a 2 semaines, une vidéo un peu routine du matin, 6 mois de grossesse. L'objectif, ça va vraiment être de faire du contenu pour YouTube. Par rapport à la boîte de production, j'ai mis un peu en pause tout ce qui est tournage, etc. Parce que clairement, je peux plus trop je peux plus trop tourner. Je suis assez fatiguée et ça devient compliqué en fait de me concentrer et d'avoir la grossesse en même temps. Donc voilà, sachant que des fois je peux avoir des malaises, etc. Donc j'ai préféré faire une pause. Le dernier tournage qu'on a, il sera le 12 juin, normalement si j'annule pas. Et ce sera avec Priska, une actrice avec qui je bosse sur sa bande démo. Donc on aura un tournage le 12 juin et puis après c'est terminé. Et en août, normalement j'accouche. Donc je vais travailler encore un peu sur l'ordinateur et je mange un peu aussi parce que j'ai super faim. Vraiment, au niveau du contenu, Notion, c'est vraiment l'une des meilleures applications qui existent pour programmer. Ici, tu as tout le calendrier que j'ai pas rempli parce que pour l'instant, je préfère un peu l'autre version. La version où tu te prépares, la version comme ça, où tu as la liste. Donc, j'ai pas encore mis de date. J'aime pas trop me faire des dates parce que ça me stresse. Et puis après, quand je les respecte pas aussi, ça me met pas bien. Donc, tu as un brainstorming des réseaux sociaux, YouTube, un Instagram, TikTok, comme je l'avais dit dans une autre vidéo. Le Joanne Dashboard, c'est le template de Kelly, ma super copine The October 21, qui avait fait un dashboard avec plein de trucs. Moi, j'ai juste repris. J'ai mis ce que j'avais à mettre. Et puis, voilà. Vraiment, Notion et Google Agenda, les meilleures applis pour s'organiser. J'ai fait mes cils. Elle a trop bien fait. Trop bien. J'ai pas fait mes ongles parce que la dame, elle mettait un peu de temps. Et en fait, là où je vais, enfin ça, Barbès, la tantine, elle avait changé de magasin. Je savais pas. Donc du coup, je suis allée chercher ailleurs. Enfin, juste à côté. Et je l'ai retrouvé. Du coup, on m'a fait les cils et ça coûte 20 balles. Trop bien. Après... voilà, c'est pas comme dans un salon de beauté où tu peux être là, genre dans un institut où tu fermes les yeux et tout. C'est pas comme ça, tu vois. C'est genre en mode, là, t'es là, t'es assis sur une chaise et tu mets les cils et tout. Et du coup, et là, il faut juste que j'attende pour faire mes ongles. Et après, normalement, c'est censé bien se passer. Je suis allée me poser à l'immersion. C'est vraiment le brunch que je kiffe de ouf. Et ça ferme à 16h. Là, il est 15h10, 15h20. Donc, je suis trop contente parce que j'ai pu m'asseoir et tout. Donc, je vais bruncher un peu solo, travailler aussi, réfléchir à ce que je peux faire pour mes réseaux sociaux, Instagram, les pages, etc. C'est trop bon. Franchement. Je pense que c'est important de prendre du temps pour soi, surtout pendant la grossesse. Les premiers mois, j'étais grave malade. Là, ça va beaucoup mieux. Vraiment, depuis le 6e mois, ça va beaucoup mieux. Tout va très bien et tout. Et c'est vrai que moi, je suis assez casanière, donc j'ai passé mon temps à la maison, en fait. Mon temps à la maison à saouler mon doudou. Ouais, on fait quoi et tout. Et en fait, là, le fait de sortir, le fait de... Même si c'est dur, hein, les transports, je vous avoue, ça me fait du bien. Et je pense que j'en avais besoin, en fait. Le fait d'enjoy et tout, de sortir, de prendre du temps pour soi, de nourrir mon bébé. Ça me fait plaisir, tu vois. La vie qu'on déserve, la vie qu'on déserve. Non, en vrai, la vie qu'on mérite. Pourquoi? Parce qu'une vie de paix, en fait. Une vie où tu es tranquille, tu es posé. Tu vois, je vais parler vraiment d'un truc. Le fait d'avoir monté
boîte de production. Même si j'ai pas eu énormément de clients, enfin j'en ai eu 4-5 quand même depuis le début de décembre, bah, ça me laisse une liberté, tu vois. Par exemple, le mois dernier, j'ai une cliente, je me suis fait genre près 3600 € avec une seule cliente qui avait besoin de beaucoup de contenu, de vidéos, etc. Et c'était son budget. Elle m'a abordé et elle m'a dit son budget. Et moi, j'étais choquée, tu vois, parce que je me suis dit, mais est-ce que je vais être à la hauteur, en fait, de son budget? Est-ce que je vais gérer son budget? Et au final, elle a vraiment aimé le contenu que je lui ai fait. Elle a vraiment aimé les vidéos et les photos que je lui ai fait. Et je me suis dit, mais il n'y a pas à se décrédibiliser et à pas croire en soi et à penser qu'on n'est pas capable, tu vois. Et moi, à chaque fois quand j'étais dans les tafs et tout, je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas bien parce que je me disais, bah, il faut que je fasse ça pour l'employeur, il faut que je fasse ça pour l'employeur jamais content. Et le fait de pouvoir travailler pour moi-même, même si j'ai pas des clients tous les mois, je me dis, punaise, je fais plus d'un SMIC avec un projet que à travailler 35 heures, voire 40 heures dans une entreprise que j'aime pas en fait. C'est venu cette remise en question de, est-ce que je vais bosser pour les autres toute ma vie ou est-ce que j'ai envie de fructifier les dons que j'ai en fait? Même si je dois m'améliorer dans la vidéo surtout, il y a encore des lacunes. Je me dis mais vaut mieux commencer quelque part. Vaut mieux commencer quelque part et là la cliente c'était inattendu parce que j'étais tombée sur une autre cliente qui m'a jamais payé. Inattendu en fait, inattendu vraiment. Et donc franchement, quand je dis c'est la vie qu'on mérite, c'est on mérite d'être dans la paix, de vivre dans la paix, de juste d'être dans la paix en fait. Et les gens qui ne donnent pas la paix, je pense qu'on ne devrait pas être entouré d'eux. Après, je pense que certains moments, on n'a pas vraiment le choix, mais vivons cette vie que Dieu nous donne en fait, tu vois. Et je pense qu'à un moment, il faut plus se forcer à faire des trucs qu'on ne veut pas faire. Le soleil est derrière moi, mais je voulais trop parler d'un truc par rapport au fait d'enjoy toute seule, tu vois. D'ailleurs, je vais prendre mon dessert. Mais en fait, genre avant, j'aurais jamais pu sortir toute seule comme ça. Je me disais ouais, faut absolument que je sorte avec quelqu'un. Alors qu'en vrai, on peut enjoy tout seul. Et c'est bien d'enjoy tout seul. On n'est pas obligé de dépendre des gens pour s'amuser, pour faire des choses qu'on aime en fait. J'aime manger, j'aime pas sortir énormément, mais quand je sors, j'aime vraiment me faire plaisir. Et les gens sont pas forcément dispo quand toi t'es dispo, tu vois. Et au lieu d'être frustré parce que les gens sont pas dispo quand moi je suis dispo, bah, autant sortir seule en fait, plutôt que de me prendre la tête et de me dire que ouais, je suis toujours toute seule, etc. De base, je suis quelqu'un, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de potes de connaissances, mais j'ai pas de groupe d'amis fixe en fait. Et souvent c'était problématique parce que je me disais ouais, mais du coup quand je vais faire un truc, est-ce que je le fais toute seule ou pas? Et en vrai, je commence à accepter le fait de être toute seule. Je paye mes factures toute seule, pourquoi je peux pas sortir toute seule? Donc ouais. Oh, du coup, on a fini la journée. Franchement, je suis vraiment KO. Je suis fatiguée de ouf, mais je me suis douchée et tout. Demain et tous les autres jours, ça va être full. Préparer les vacances. On part le 30, donc ça va être préparer les vacances, les postes aussi. Parce que du coup, je vais annoncer ma grossesse officiellement. Voilà, demain, ça va être du sport et tout, donc je suis un peu fatiguée. On verra si j'arrive à être un peu claire sur ce que je fais cette semaine. Parce que voilà, j'ai oublié de m'épiler les sourcils, les joues. Mais sinon, voilà, j'ai fait les ongles. Voilà, je suis KO. Hello, j'espère que ça va. On est mercredi aujourd'hui. J'ai pas filmé hier. C'était une journée assez compliquée dans le sens où j'ai posté enfin les vidéos de mon témoignage. Et c'était une journée compliquée. Parce que j'ai passé la matinée d'abord à prier. Parce que je stressais beaucoup et j'étais pas sûre de vouloir le faire. Enfin, c'était une journée compliquée parce que y a plein de gens qui m'ont regardé, ma famille aussi. D'ailleurs, on m'a appelé en mode... Enfin bref, on m'a appelé. Il y a des trucs qui m'ont pas trop plu. Mais après, quand tu fais des choses pour les gens, c'est-à-dire quand
ton but c'est la guérison des gens et que tu veux partager la vérité, il y a forcément d'autres personnes qui sont pas d'accord parce que ta vérité les dérange. Et ce que toi tu as vécu, ça les met mal à l'aise parce qu'ils se sentent coupables de pas avoir été là pour toi, mais ça ne change en rien ce que tu as vécu. Je me suis dit, moi, je ne vais pas changer qui je suis parce que cette vérité-là, vous avez du mal à l'entendre, tu vois. Je vais à la salle. J'ai pris mes affaires pour filmer, mon petit ventre. J'ai pas fait les sports en crocs, hein. Je mets mes affaires là. Je suis au bout de ma life. Je vais faire un malaise. En fait, j'ai fait un circuit training avec les cordes, un poids de 4 kg à faire avec les bras et un sac de 5 kg avec, en faisant des squats. Des squats sur le côté, genre un peu en pas chassé. Et j'ai fait ça 3 fois. Je suis éclatée. J'ai cru que j'allais m'évanouir à la fin. Et j'ai travaillé les bras, mais j'ai pas filmé parce qu'il y avait pas mal de gens. Grave des gens, je pensais pas qu'à 11h il y allait avoir beaucoup de personnes en pleine semaine. Mais là, je me pose, je suis posée là, genre sur le siège. J'en peux plus. Faut que je fasse une pause parce que je me sens pas d'aller prendre les transports. Donc, faut que je fasse une petite pause. Alors, moi, je fais du sport pour manger et me faire plaisir. Donc, on a un bon coca avec mes glaçons recyclables, là. Une petite tarte que j'ai achetée, une quiche que j'ai achetée à la boulangerie. Ma salade d'hier que bébé l'a fait. Une betterave, il a mis des avocats et ma petite tarte aux fruits. YouTube. Et on va mettre nouvelle école de ce pas. Alors. Voilà. Du coup, je suis sortie de la salle de sport. Je vais prendre ma petite douche. Là, je suis en train de nettoyer le visage avec mon eau de rose. Et j'écoute Brainy Lee. She speak about thérapie. En fait, elle explique ce qu'elle aurait voulu savoir avant d'aller en thérapie. Et dans ce qu'elle explique que son thérapeute, c'est pas son meilleur ami en fait. Et au début, elle pensait que ça allait être que de la bienveillance, mais en mode on dit des choses pour pas te blesser, tu vois. Et franchement, je m'identifie de ouf à ce qu'elle dit. Je m'identifie de ouf à ce qu'elle dit parce que la première fois que j'ai fait ma séance, le mec il m'a achevé. Première séance, il m'a dit mes 4 vérités et j'étais en mode wow, tu vois. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, il faudrait que je retourne le voir. Il faudrait vraiment que je retourne le voir parce que, en fait, pour expliquer un peu, moi, ma thérapie, ça a été par l'art. Donc, depuis 2 ans, en fait, c'est un peu ce que j'appelle de l'autothérapie. Mais je fais énormément d'art et j'ai énormément de réflexion par rapport à l'art que je fais. Donc, ça s'appelle l'art-thérapie. Par l'écriture, par la chanson, par la peinture. Et en fait, chaque chose que je fais, je le fais et ça a une résonance en moi et j'ai une réflexion. Pourquoi cette couleur? Pourquoi j'ai écrit ça? Pourquoi j'ai écrit ça sur telle ou telle personne? Mais c'est vrai que le fait d'avoir vu un professionnel, j'ai vu 2 personnes différentes, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé et je pense que la deuxième personne que j'ai vue, je vais la revoir parce que j'ai vraiment aimé de fou et j'aimerais bien faire un truc un peu plus long. Après, c'est un peu cher, mais je pense que c'est important que j'investisse. Je pense que je la verrai une fois par mois parce qu'en fait, l'art-thérapie, ça a vraiment été le meilleur pour moi. Parler à cette personne, ça m'a fait du bien. On a débloqué des trucs, mais c'était important pour moi d'avoir un truc un peu plus réaliste avec de l'art, avec quelque chose que je pouvais créer, comprendre pourquoi le bleu, ça me faisait me ressentir un peu triste, etc. Je me suis vraiment rendu compte que tu avais un côté inconscient. Et c'est là où je me suis rappelé de tous mes cours de psychanalyse avec Freud, etc. Donc, Brainy Lee, je l'aime beaucoup et je pense que je vais vous partager sa vidéo parce qu'elle est incroyable. Je vais aller à la douche et là j'ai beaucoup de montage à faire, contenu des vidéos que je dois sortir. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai fait quoi? Je suis allée à la salle, j'ai pris mon goûter, j'ai regardé des vidéos sur YouTube et je crois que c'est la seule chose que je fais. Ah, j'ai fait du ménage ce matin, mais j'ai pas fait grand chose, donc on se retrouve demain. Alors on est jeudi, il est midi. Ce matin, j'ai fait que poster, enfin, j'ai fait que écrire les posts écrits que j'allais mettre sur Instagram. Et il faut que j'aille à Châtelet, enfin, il faut que j'aille à Paris, me promener un peu, m'épiler et enjoy un peu ma journée tranquillement. Il fait super beau dehors, j'ai pas envie de rester. Bébé, c'est que demain qui travaille pas, donc je vais sortir un peu, me faire mignonne.
et profiter du soleil, solo, encore une fois. Mais voilà, je vais ranger un peu et je vais y aller. Et elle m'a épilé, laisse tomber, j'ai mal aux joues là. Genre, il y a la démarcation. Elle m'a épilé, il y a la démarcation. Là. Je souffre. Bon, normalement la démarcation est censée partir. Mais j'ai fait les sourcils et les joues. Mais laisse tomber, j'ai tout trouvé. Oh my god. Du coup, je suis à Monoprix. Et je viens de tomber sur leur gamme de naissance. Je trouve ça trop mignon parce qu'ils ont des trucs trop cute. Attendez, je vais vous montrer. Genre là, ils ont des grosses gigoteuses que je trouve trop chou. C'est trop choupinou, genre les grosses. Et là, ils ont une gamme nouveau-né. Je trouve ça trop mignon. Genre, franchement, de base, je suis pas le genre à craquer et tout devant les trucs de bébé, mais c'est trop mignon. Leur tissu et tout, j'aime trop. It's time! Doudou! Ah! La valise! Ah, je vais faire ma valise d'abord. Et après celle de bébé. En vrai, oui, je pense qu'il va prendre un sac. Hein. En fait, j'ai pas pris de bagage parce que je me suis dit, vas-y, comme c'est. On part pendant une semaine et demie. Mais en fait, j'avais pas envie de prendre de grosses valises parce que j'ai la flemme qu'on porte des trucs. Genre. On porte trop de trucs, sachant que moi je peux pas trop porter. Donc j'ai juste pris un bagage à main et un sac à main et je pense que ça va suffire parce que je vais passer la vie en maillot de bain. Du coup, je me suis un peu maquillée et j'ai acheté du make-up que je voulais montrer. La nouvelle co de NYX, j'ai pris ça. Niveau make-up, je vais pas vous mentir, je suis pas fan du tout parce que bah, je m'y connais pas trop non plus. Et ça, c'est ma poudre. Mon fond de teint en poudre. Ça, c'est ma poudre matifiante que j'ai racheté. Donc j'ai acheté ça parce que je mettais ça, mais en fait la matifiante j'aime beaucoup. Celle-là. Donc celle-là, si je me rappelle bien, c'est Nesmeg. Et en fait j'avais, j'ai toujours celui-là, mais qui est beaucoup plus clair. Je sais pas si vous voyez. C'est pas du tout la même couleur. Je me maquille pas énormément parce que je suis pas forcément maquillée trop et j'aime pas forcément avoir une tonne de make-up sur la tête, mais j'aime bien quand même. Pour le repas, c'est oignons sautés avec crème fraîche et poisson et du riz et des fruits au dessert.